Madame, Monsieur, bonsoir. La marche vers l'Europe de 92 et le désenclavement de notre région se poursuivent. Très vraisemblablement, d'ici un an, une nouvelle ligne maritime sera créée entre la Bretagne et l'Espagne. C'est une société d'économie mixte franco-espagnole qui assurera la gestion de cette nouvelle ligne de fret entre Lorient et Gijón, au nord de l'Espagne, et dont la Chambre de commerce du Morbihan est la principale instigatrice. À la tête d'une délégation régionale, le président du Conseil régional de Bretagne, M. Yvon Bourges, a signé le protocole d'accord. En février 1985, suite au Festival interceltique de Lorient, des contacts se nouent entre Bretons et Espagnols en vue de la création d'une ligne de fret maritime de Lorient à Gijón, port de commerce de la principauté des Asturies, au nord de l'Espagne. 4 ans après, une société mixte à capitaux franco-espagnols voit le jour. Mardi, à la mairie de Gijón, un protocole d'accord en définissant les modalités d'application a été signé entre les présidents des deux sociétés d'économie mixte. Pour l'Espagne, M. Felipe Fernandez, et pour la Bretagne, Michel Laudrin, l'actuel président de la Chambre de commerce et de l'industrie du Morbihan. Pour la Chambre de commerce du Morbihan, c'est une bonne chose parce que ça fait 4 ans qu'on s'occupe de ce problème et on est content d'aboutir, mais ce sera surtout pour l'économie bretonne où il y aura des résultats positifs. Du côté espagnol, on est prêt à accueillir la première rotation du bateau. Les infrastructures portuaires de Gijón ont d'ailleurs reçu la visite de la délégation bretonne qui s'est rendue 3 jours aux Asturies. Nous sommes impatients parce que toutes les infrastructures portuaires des Asturies sont déjà accomplies et bien accomplies. Alors il ne nous reste qu'à voir en place la passerelle Roland-Roloff de Lorient. Mais je sais qu'elle a été achetée et qu'elle sera bientôt dans sa place. La première réunion de la nouvelle société mixte franco-espagnole devrait avoir lieu avant le 30 juin. Auparavant, il aura fallu désigner les 12 membres qui composeront le conseil d'administration dont le président sera en alternance Felipe Fernandez et Michel Laudrin. Pour Jean-Yves Le Drian, l'instigateur du projet, c'est enfin l'aboutissement d'une longue démarche. C'est un atout considérable au moment où nous rentrons dans l'Europe. Lorient devient pour l'Europe du Nord la porte de l'Espagne. Il y a là des potentialités énormes que nous ne sommes pas prêts encore de découvrir totalement. À la veille de 1992, cette nouvelle liaison maritime, pouvant faire office de relais entre l'Europe du Nord et la Méditerranée, devrait être rentable. Le type de ferry utilisé sera capable de transporter 50 à 60 semi-remorques et effectuera 3 rotations par semaine. La ligne Lorient-Gijón devrait démarrer dans 1 an, une fois que sera réalisé l'appontement spécialisé prévu au port de Lorient. Et rendez-vous dans 2 ans. Le rapprochement des régions d'Europe, la Bretagne et la province espagnole des Asturies seront d'ici 1 an reliés directement par la voie maritime. Cette relation entre les 2 régions concerne également des échanges dans le domaine scolaire, touristique, économique. La province des Asturies sera donc un partenaire privilégié de la Bretagne dans les années à venir. Mais dès ce soir, Alain Richer nous présente cette région espagnole. À l'aube de 1992, l'Espagne vit une intense période de modernisation. Dans 3 ans, quand soufflera le vent européen venu du Nord, elle compte bien ouvrir largement sa porte et respirer à plein poumon cette formidable bouffée d'oxygène. Elle atteindra alors sa majorité qui la hissera rapidement au niveau des plus grands. L'Espagne a un atout, sa grande diversité régionale, avec une économie qui ne peut que croître. Certes, le Portugal, la Grèce et l'Italie seront de redoutables concurrents dans l'Europe de la Méditerranée. Et c'est là où la région Bretagne compte bien intervenir et jouer un rôle charnière, en servant de relais sur l'axe nord-sud. L'entrée de l'Espagne dans le marché commun va amener ce pays à apporter une contribution de plus en plus importante aux échanges intracommunautaires. Les entreprises espagnoles connaissent d'ailleurs depuis 2 années déjà un très grand développement. Il est par conséquent important pour la Bretagne, qui du fait de sa position géographique est un peu à l'écart des grands courants traditionnels d'échange, de tirer bénéfice directement de cette admission de la péninsule ibérique à la communauté. Une région d'Espagne présente plusieurs similitudes avec la Bretagne, les Asturies. Outre son emplacement géographique, sa culture et son passé historique, le secteur agroalimentaire est peut-être celui qui a permis le plus, depuis 6 ans, d'avoir des liens privilégiés entre les 2 régions. Je dirais que c'est déjà un privilège d'avoir trouvé des très très vieilles attaches avec une civilisation qui nous appartient en commun, autant aux Asturiens qu'aux Bretons. À partir de là, les relations commerciales ont été très faciles à faire.
La principauté des Asturies, dont la capitale est Oviedo, comporte 1 million d'habitants répartis sur 5 grandes villes dans le port de Gijón. Sa superficie est de 10 564 km² et elle comporte 200 km de côte. Le secteur sidérurgique est très actif et plusieurs projets sont en cours entre la Bretagne et les Asturies, avec notamment des projets comme Sprint et la création récente de la liaison maritime Lorient-Gijón. La Chambre régionale du commerce et de l'industrie de Bretagne et la CCI du Morbihan entretiennent des contacts permanents avec leur homologue asturien. Le récent déplacement dans la principauté de la délégation bretonne est bien la preuve que ces deux régions seront demain un maillon important dans le vaste réseau de la communauté économique européenne.